Il était une fois, dans une forêt vaste et profonde, un château de pierre. Une sorcière puissante l'habitait. Elle avait établi un cercle de protection tout autour de son château. Tous les hommes qui en franchissaient la limite étaient pétrifiés, conscients de tout mais incapables de bouger. Toutes les femmes qui en franchissaient la limite étaient changées en oiseaux. Et lorsque la nuit venait, la sorcière apparaissait. D'une parole, elle levait le sortilège des hommes. Mais les femmes, devenues oiseaux, elle les enfermait dans une cage, les emportait avec elle dans son palais. Tous les gens autour de la forêt connaissaient le risque qu'on courait si on allait trop profondément ou si c'était un lieu très peu fréquenté. Aux yeux des amoureux, c'était un avantage. C'était l'endroit idéal pour se retrouver loin des regards et des oreilles indiscrètes. C'était le cas de Florent et Florine. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'étaient fiancés à l'été et en attendant de pouvoir se marier, ils se donnaient rendez-vous dans la forêt. Et de rencontre en rencontre, de jour en jour, ils s'enfonçaient toujours plus profondément jusqu'au jour où ils se sont trouvés complètement égarés. Ils reconnaissaient rien autour, ne savaient pas dans quelle direction aller. Florent marchait juste un peu devant. Florine était derrière. Elle lui parlait. Puis elle lui a dit une phrase, mais elle l'a pas terminée. Florent a voulu se retourner pour savoir ce qui se passait, mais il en a été incapable. Il voyait, il entendait, mais il était incapable de bouger. Un oiseau, un rossignol a volé juste devant ses yeux. C'était Florine. Et tout le reste de la journée, le rossignol est resté près de la statue de pierre, s'est posé sur son épaule. Et lorsque la lune s'est levée, ils ont vu une grande chouette blanche se poser dans un bosquet, mais c'est une femme qui en est sortie. Elle s'est approchée d'eux. Elle a murmuré quelques mots et une cage est apparue entre ses mains. Elle a murmuré d'autres paroles et Florine a volé jusque dans la cage et la sorcière a fermé la porte. Elle a prononcé d'autres mots à voix basse et Florent a senti le bout de ses doigts et pouvait à nouveau les bouger. La sorcière lui a lancé un regard noir, puis elle a tourné le dos en emportant Florine dans la cage. Ça a pris toute la nuit, mais tranquillement, Florent a senti qu'il pouvait de nouveau bouger toutes les parties de son corps, puis au matin, il n'a pas cherché à trouver le chemin pour rentrer chez lui. Il a pris une autre direction, il est arrivé dans un nouveau village, au pied d'une montagne, il s'est fait berger. Berger, c'était idéal, parce que ça laissait beaucoup de temps pour penser. Lui, il pensait toujours à Florine. La phrase qu'elle n'avait pas pu terminer, elle lui restait toujours en tête. Il retournait même dans la forêt, il n'allait pas trop loin, mais pensait toujours à elle. Ça a duré des années comme ça. Et une nuit, dans un rêve, Florent a entendu la voix de Florine très clairement. Elle disait la même phrase, sa dernière phrase, mais cette fois-ci, elle la disait au complet. Et puis dans le même rêve, Florent, il a vu la montagne, et en haut de la montagne, un champ de fleurs. Et parmi toutes les fleurs, il y en avait une qui était rouge. Et au cœur de la fleur, il y avait une perle. À son réveil, Florent, il a confié son troupeau à un ami. Il a pris le chemin de la montagne, est arrivé en haut, le champ de fleurs, pareil comme dans son rêve. Il a trouvé la fleur rouge et au cœur, il y avait une goutte de rosée. Il l'a cueillie, il l'a attachée à son manteau, il a redescendu la montagne, il s'est enfoncé d'un bon pas dans la forêt. Il a traversé l'endroit où il avait été pétrifié autrefois. Il ne s'est pas arrêté. Il a trouvé le château, traversé la grille, passé la porte. Et là, il les a entendus. Des chants d'oiseaux, des cris d'oiseaux. Il s'est laissé guider par eux à travers les corridors, les chambres. Il est arrivé dans une pièce immense. Il y avait
7000 cages avec autant d'oiseaux qui s'empilaient du sol jusqu'au plafond et tout en haut, il y avait une verrière. La sorcière était là. Elle nourrissait les oiseaux, mais quand elle a vu Florent rentrer, elle s'est mise à hurler, à gesticuler, à prononcer toutes sortes de paroles incompréhensibles, mais rien. Florent était protégé par la fleur. Il ne s'occupait pas d'elle, il cherchait parmi tous les oiseaux un rossignol. Il y en avait tellement, mais la sorcière était étrangement silencieuse. Il s'est tourné dans sa direction, il l'a vue, elle portait une cage, puis elle essayait de partir par la porte en arrière. Il l'a rattrapée, il l'a touchée avec la fleur et s'est écroulée dans un gémissement. Elle avait perdu tous ses pouvoirs. Alors Florent a pris la cage, il l'a ouverte. Le rossignol est sorti, délicatement, il l'a touché avec la fleur, il a redonné à Florine sa forme humaine. Ça a été des belles retrouvailles. Et après, tous les deux, ils ont ouvert chacune des 7000 cages, libéré chacun des 7000 oiseaux. Ils les ont touchés avec la fleur, leur a redonné leur forme humaine. Et au bout de plusieurs heures, un grand cortège, un long cortège de femmes est sorti du château. S'est dispersé dans toutes les directions de la forêt qui résonnaient de leur voix.